sans aucune sanction à côté. La deuxième phase concerne qui? Elle concerne des personnes qui ne doivent pas rembourser leur jeûne. Mais pour chaque jour de jeûne qu'ils avaient manqué dans le ramadan précédent, c'est d'enlever un moud de nourriture. De façon plus détaillée, ces personnes dont on va voir ici ont des empêchements définitifs de jeûne. Et ces empêchements définitifs font qu'ils ne peuvent plus rembourser de façon physique le jeûne des mois précédents, mais leur sort c'est quoi alors? C'est de donner ce qu'on appelle la fidya, c'est-à-dire que l'expiation mineure qui est le fait de donner un moud de nourriture par jour de jeûne manqué. La première personne c'est qui? C'est cette personne qui a été empêchée par une maladie et que la maladie n'a pas guéri durant toute une année jusqu'à ce qu'un nouveau ramadan est venu le trouver dans la même maladie. Cette personne-là, le ramadan 2020, comme on l'a dit à l'introduction, il était malade. Il est dans le coma, il a des maladies graves, il ne peut pas jeûner. Et il a fait tout le mois de ramadan 2020 dans une souffrance qui l'a empêché de jeûner. Dans l'espoir qu'après le mois de ramadan 2020, il allait pouvoir recouvrer sa santé et puis rembourser. Mais durant toute l'année, la maladie ne l'a pas laissé. Et il n'a pas pu rembourser même une seule journée durant toute l'année, et que le ramadan 2021 l'a trouvé avec la même maladie. Allah te dit, tu es exonéré, tu ne dois plus jeûner. Et comme tu as 30 jours ou 29 jours de l'an 2020 que tu n'as pas jeûné et que tu ne peux plus rembourser vu que l'année est écoulée dans la même maladie, Allah te dit que pour chaque jour parmi ces 30 ou 29 jours, tu enlèves un moud. Donc tu vas lever 30 mouds ou 29 mouds, sachant que chaque moud c'est 3/4 d'un kilo. Tu divises 1 kilo par 4, autrement c'est 750 grammes de nourriture pour être plus concret. Chaque jour, tu enlèves 750 grammes de nourriture que tu donnes à des pauvres. Tu peux multiplier 750 par les 29, tu trouves c'est combien de kilos ça fait. Tu enlèves tout en une seule période et tu donnes à un pauvre ou bien à deux pauvres, à 3 familles, à toi de voir. Et c'est plus recommandé de donner la valeur en argent. Quand tu vas multiplier les 750 grammes par 30 jours ou par 29 jours, tu vois par exemple ça fait combien de kilos. Tu demandes au marché ce nombre de kilos vaut combien, tu prends l'argent, tu donnes aux pauvres. Parfois c'est eux qui savent mieux qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Voilà, c'est mieux. Et donc ça c'est la première catégorie de personnes qui ne doit pas jeûner mais qui doit seulement enlever un moud, le moud étant 750 grammes de nourriture pour chaque jour. Si c'est 10 jours, c'est 10 mouds. Si c'est 20 jours, c'est 20 mouds. Si c'est 30 jours, c'est 30 mouds qu'on doit enlever. Le deuxième cas qui ne doit pas jeûner, mais qui doit seulement enlever un moud par jour, c'est celui-là qui a une maladie de soif. Il a une maladie telle qu'il ne peut pas supporter la soif toute la journée. Il ne peut pas rester quelques heures sans boire. Cette personne ne peut plus jeûner, mais pour chaque jour de jeûne manqué, la personne enlève un moud de nourriture, comme on l'a expliqué précédemment. La troisième personne aussi qui ne doit plus jeûner, mais qui doit seulement s'acquitter d'un moud par jour, c'est la personne âgée. À cause de la vieillesse, la personne ne peut plus supporter le jeûne. Ça, quand on arrive à cet âge, le jeûne est complètement annulé pour nous, suspendu, exonéré, exempté. Et là, pour chaque jour de jeûne, pour les 30 jours ou les 29 jours, on enlève 29 mouds ou 30 mouds et puis on donne aux gens. On peut la lever du jour au lendemain ou on peut du jour au jour ou bien la lever en une seule journée. On donne à des nécessiteux et Allah acceptera cela en lieu et place du jeûne, car ces 3 personnes ont été dans l'incapacité de jeûner de façon physique. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase concerne les personnes qui doivent faire 2 choses. D'abord, ils doivent rembourser le ramadan